Bien-aimés, shalom à tous. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste Brice et je viens de la part du Seigneur vous transmettre un message du Seigneur. Je voudrais humblement le remettre au corps du Christ, au peuple de Dieu, aux pasteurs, aux enfants de Dieu, à tous ceux qui ont reçu le Seigneur dans leur vie comme leur sauveur et Seigneur personnel. Je voudrais humblement, et n'ayant pas la prétention d'être meilleur que les autres, je voudrais partager avec le corps tout ce que j'ai reçu du Seigneur pendant ces moments d'intimité avec lui. Je voudrais, avant que nous commençons, que nous prions. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ta fidélité. Père, pendant que ce message est véhiculé, permets que les cœurs soient ouverts. Permets que les cœurs soient ouverts, Seigneur. Permets que ta parole soit reçue, Seigneur, avec force. Permets que ta parole soit reçue avec force. Que rien ne soit dit par la chair. Je prie, Seigneur, que la chair se taise et que l'esprit parle, Seigneur. Je refuse de parler par la chair. Seigneur, s'il te plaît, parle à ton peuple. Parle à ton peuple, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes présentement en train de fêter la Pentecôte, qui est l'effusion du Saint-Esprit dans l'Église et qui est le soubassement de l'Église, qui est le départ véritable de l'Église, qui est le point focal, le point qui amène l'Église véritablement à accomplir le plan de Dieu. Pendant ces moments, pendant que nous étions en train de prier, le Seigneur nous a fait comprendre beaucoup de choses. Je voudrais énumérer par cette vidéo humblement ces éléments que le Seigneur nous a donnés. Premièrement, Éphésiens 4, 30 dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Frères et sœurs, l'Esprit du Seigneur m'a dit, le Saint-Esprit a été attristé dans les cœurs. Le Saint-Esprit a été attristé dans la vie des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit a été attristé dans la vie des serviteurs de Dieu. Le Saint-Esprit a été attristé dans l'Église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est plus là. Le Seigneur dit que le Saint-Esprit a été attristé par la médisance. Le Saint-Esprit a été attristé par la calomnie. Le Saint-Esprit a été attristé par le péché. Il n'y a plus la sainteté. L'Esprit n'est plus dans les églises. L'Esprit est hors de l'église. L'Esprit a été attristé. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs vivent dans le vol. Beaucoup de pasteurs vivent dans l'immoralité. Beaucoup de pasteurs, des frères, des sœurs vivent dans le mensonge. L'Esprit de Dieu a été attristé. Frères et sœurs, le Seigneur dit que son esprit a été attristé dans l'église. Il dit que son esprit a été attristé dans l'église à cause du péché, à cause de la médisance, à cause des murmures, à cause du vol, de l'impureté. Les églises aujourd'hui sont devenues mortes dans l'église. L'église n'est plus en train de vivre les bénéfices de l'Esprit Saint, les bénéfices du Saint-Esprit. Il m'a dit, fils, regarde, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Beaucoup ne fonctionnent plus avec la sainteté de l'Esprit. Beaucoup dans les églises manifestent le vol de l'Esprit. Beaucoup manifestent l'impureté de l'Esprit. Beaucoup travaillent dans le péché. Frères et sœurs, le Seigneur demande de revenir à lui. Le Seigneur demande de revenir à lui. Le Seigneur demande de revenir à lui. L'Église a attristé le Saint-Esprit. La Bible dit, dans Genèse 1, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Aujourd'hui, dans les églises, l'Esprit est hors. L'Esprit n'est plus dans les églises. Les gens, les frères
frères et sœurs, les pasteurs, les enfants de Dieu ont méprisé l'action du Saint-Esprit. Ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Frères et sœurs, tu entends ce que je suis en train de te dire. Tu es en train d'écouter ce que je suis en train de dire. Tu as attristé le Saint-Esprit dans la médisance. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu fonctionnent non pas avec l'Esprit de Dieu, mais avec la chair, avec la sagesse humaine. Paul a dit, lorsque je suis venu à vous, je ne suis pas venu dans un discours persuasif de la sagesse, mais je suis venu dans la démonstration de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus la puissance dans l'église. Le Saint-Esprit est hors de l'église. Et c'est le fonctionnement humain qui fonctionne. C'est le fonctionnement humain qui gère l'église. L'église doit être gérée par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, c'est la sagesse humaine. Le Seigneur demande à l'église de revenir. Le Seigneur demande à l'église de revenir. Il m'a dit ceci. Ézéchiel 34. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs qui se pèsent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas perdre le troupeau? Frères et sœurs, aujourd'hui beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs, beaucoup de leaders sont en train de chercher leur position personnelle. Ils ne se soucient pas des brebis. Ils ne se soucient pas de la souffrance du peuple de Dieu. Ils ne se soucient pas de ce que le peuple doit être. Ils se soucient d'eux-mêmes. Ils sucent les brebis. Ils mangent, ils déplument les brebis. Et ils les insultent. Frères et sœurs, les pasteurs, le Seigneur demande de se repentir. Repentez-vous. Vous êtes là pour le Seigneur. Vous êtes là pour les brebis et non pour sucer les brebis. Vous êtes là pour paître le troupeau, pour annoncer la parole de l'évangile, pour prêcher la vérité. Mais vous n'avez pas fait cela. Le Seigneur demande de revenir à lui. Le Seigneur demande de revenir à lui. Le Seigneur demande de revenir à lui. Repentez-vous, repentez-vous et revenez au Seigneur. Vous avez tué les fidèles. Vous avez mangé leur argent. Vous avez imposé les montants aux fidèles qu'ils devraient vous donner des montants. Vous avez initié des collectes pour détruire et sucer. Mes frères, comment attendrez-vous la bénédiction d'un peuple que vous avez maudit? Comment attendrez-vous la bénédiction d'un peuple que vous avez méprisé? Frères et sœurs, aujourd'hui les pasteurs couchent avec les fidèles. Les pasteurs aujourd'hui méprisent les fidèles. Aujourd'hui les serviteurs de Dieu méprisent les fidèles. Frères et sœurs, il y a beaucoup de prédicateurs, mais peu d'hommes de Dieu. Beaucoup de parleurs, mais peu de personnes qui défendent la cause du royaume et qui cherchent l'intérêt du royaume. Revenez au Seigneur. Revenez au Seigneur. Je suis en train de parler à un pasteur qui a fait de Dieu un fidèle et qui chaque fois a fait de sa source ce fidèle et qui ne jure que par ce fidèle et qui ne déplume que ce fidèle par l'argent, par les relations. Revenez au Seigneur. Revenez au Seigneur. Leader, conducteur, pasteur, évangéliste, prophète. Revenez au Seigneur. Et il m'a dit, dis-leur, si vous ne vous repentez pas, il m'a dit, il enlèvera les fidèles au monde des pasteurs et il donnera la génération de David. La génération de ceux qui ont le cœur de Dieu. La génération de ceux qui cherchent la face de Dieu. Mes frères et mes sœurs, vous pouvez ignorer ce message, mais vous savez que ce que Dieu dit est vrai. Nous avons attristé le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en nous a été attristé par le péché. Aujourd'hui, les chairs sont faits non pour prêcher l'évangile véritable du Seigneur, mais pour calomnier, mais pour insulter, mais pour médire. Mes frères, que les chairs soient purifiées, que les chairs soient consacrées, que les bouches soient consacrées. Je nous invite à la prière. Bien-aimés, prions et demandons le pardon du Seigneur. Seigneur, pardonne. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Nous avons attristé ton esprit. Frères et sœurs, demande pardon au Seigneur. Tu as attristé l'Esprit de Dieu.
Tu as la chorale. Tu as la chorale, mais tu couches avec les filles. Tu as la chorale, mais tu médites des gens. Tu es pasteur, mais tu voles les offrandes. Tu as les bureaux dehors. Demande pardon, Seigneur. L'amour de Dieu est là. Le Saint-Esprit veut être restauré dans son église. Le Saint-Esprit veut reprendre les commandements de son église. Le Saint-Esprit veut prendre la tête de son église. Ce n'est pas ton église. Ce n'est pas votre église. Ce n'est pas notre église. C'est l'église de Jésus-Christ. C'est l'église de Jésus-Christ. Frères et sœurs, revenons au Seigneur. Implore la grâce de Dieu. Pleure sur tes péchés. Pleurons sur nos péchés. Implorons la grâce de Dieu. Que l'Église demande la restauration de l'Esprit. Que l'Église demande la restauration de l'Esprit. Que l'Église se répande et qu'il revienne à Jésus-Christ. Que la sainteté revienne à l'Église. Que la sainteté revienne à la chair. Que l'évangile pur et sans tache ni ride soit restauré dans les églises. Mes frères et mes sœurs, revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Revenons au Seigneur. Le Seigneur appelle à la repentance. Je voudrais finir ce message en disant, pour toi qui continues de vivre dans la sainteté, sois fortifié. Continue d'aimer le Seigneur. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi au Seigneur. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas abandonné. Tu passes certainement par des moments difficiles. Tu vis des moments durs et pénibles. Écoute, Ésaïe 7, le verset 4 t'est donné. Ésaïe 7, le verset 4 t'est donné. Sois tranquille. Sois tranquille. Sois tranquille. Sois tranquille. Ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme point. Sois tranquille. Ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme point. Écoute, Dieu est avec toi. Fortifie-toi. Continue la course. Vis et continue de vivre dans la sainteté. L'apostasie dans laquelle l'Église est ne doit pas t'empêcher de continuer la course. La Bible déclare, est-ce que je trouverai la foi encore sur la terre quand je viendrai? Que tu sois de ceux-là qui gardent la foi. Que tu sois de ceux-là qui gardent la foi. Défends l'intérêt du royaume. Reste accroché au Seigneur. Reste attaché au Seigneur. Demeure attaché. Reste dans la parole. Médite la parole. Cherche Dieu. Vis dans la vérité, dans la sainteté. Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci de faire grâce à tous ces leaders qui sont enchaînés par Satan. Je prie pour la libération. Je prie pour la libération. Je suis en train de voir des prophètes qui ont été attristés, qui ont attristé le Saint-Esprit et qui ne peuvent plus prophétiser. Je prie maintenant, pendant que vous êtes en train de vous répandre, l'Esprit de Dieu tombe sur vous. L'Esprit de Dieu vous ranime. L'Esprit de Dieu vous ranime. La flamme qui était partie revient dans vos cœurs. La flamme qui s'en est en l'air revient à vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es restauré. Toi qui avais attristé le Saint-Esprit et qui n'arrivait plus à avoir une vie d'intimité avec lui. Aujourd'hui, qu'un vent nouveau souffle dans ta vie. Que la gloire et la présence de Dieu arrivent à toi. Que l'Esprit de Dieu se meure en toi. Au nom de Jésus-Christ. L'amour de la parole revient. L'amour de la parole revient. L'amour de la prière revient dans ton cœur. Toi qui étais seulement connecté aux choses de la terre. La Bible dit, n'aimez point le monde. Dit les choses qui sont dans le monde. Mais ton cœur a aimé ces choses. Alors aujourd'hui, le dégoût du monde quitte ton cœur. Le dégoût du monde quitte ta vie. Pendant que je prie, la gloire de Dieu arrive sur toi. L'Esprit de Dieu te visite. La sainteté de Dieu est communiquée. Au nom de Jésus, en ces temps de l'Esprit, la Bible déclare dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Maintenant, l'Esprit de Dieu te visite. L'Esprit de Dieu te visite. L'Esprit de Dieu te visite. L'Esprit pur, l'Esprit saint, l'Esprit puissant. Reçois la grâce de Dieu pour vivre dans la sainteté, pour vivre dans la puissance. Père, je prie toutes les églises qui avaient perdu ton autorité. Je prie, Seigneur, afin que cette autorité revienne dans l'église. Au nom de Jésus, que la gloire et la présence de Dieu qui avait quitté ton église, pasteur, toi qui vivais dans quelque chose de difficile, je prie maintenant que la gloire de Dieu revienne à toi, que l'Esprit de Dieu revienne à toi. Prends des moments avec le Seigneur, soupire après lui et il fera. La Bible dit dans Isaïe 55, celui qui a soif,
Venez boire. Venez boire aux eaux. Jésus est là. Et il te ranime. Frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit avec vous. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Que le Seigneur bénisse ses enfants. Dans tout le monde entier. Vous qui regardez cette vidéo, partout où vous regardez cette vidéo, ne craignez rien. N'oublie pas. Ésaïe 7, le verset 4. Sois tranquille. Ne crains rien. Que ton cœur ne s'alarme